Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette semaine, on s'intéresse à Justice League, la saga de Red Tornado, sortie chez Urban Comics en DC Paperback très récemment. C'est écrit par Brad Meltzer et dessiné en grande partie par Ed Benes. On est sur un récit qui se situe peu de temps après Infinite Crisis, une des nombreuses crises de DC, qui est une de mes préférées aussi personnellement, pour plein de raisons. Et Brad Meltzer, c'est le monsieur qui nous a pondu, pardon, il est là, l'excellentissime Crise d'identité, un de mes récits préférés chez DC, honnêtement, de la continuité DC, c'est vraiment un des récits les plus importants de mon point de vue. Et donc Brad Meltzer, il est revenu après, avec un petit run de 12 numéros sur Justice League of America, que voici donc dans ce DC Paperback. Alors, vous savez ce que je pense des paperbacks, sauf que ici j'ai trouvé que c'était la bonne pagination. Il est pas trop gros, donc du coup quand on le lit, le dos ne plie pas. Euh, le soft de chez Urban, je reconnais qu'il est quand même de bonne qualité, donc du coup à la lecture c'était plaisant. Donc pour l'édition, j'ai pas de soucis, honnêtement ça a été bien fait. Et la pagination encore une fois, là, elle est bonne. Je vous la mettrai, je vous l'écrirai quelque part parce que je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est pas trop épais, c'est pas trop fin. On est sur quelque chose de bien avec un rapport qualité-prix qui était plutôt correct. Donc, pour l'édition, ce sera tout, même si vous savez que le soft, c'est pas ce que je préfère. Mais honnêtement, ici, pas de souci. Donc, ça, c'était pour l'édition. On a donc ici l'intégralité du run de Meltzer en un seul DC Paperback, ce qui est cool. Encore une fois, c'est un run qui était assez court, il a duré que 12 numéros, et au milieu, il y a un crossover avec la JSA de Geoff Jones. Et donc, Brad Meltzer, euh, revient ici avec une histoire qui est beaucoup moins paranoïaque, beaucoup moins pessimiste que ne l'était Crise d'identité. Et c'est normal puisque donc ça fait suite à Infinite Crisis et on essaye de revenir, en tout cas les personnages essayent de revenir à quelque chose de plus porteur d'espoir et à une Justice League justement qui revient aux sources. C'est un petit peu le cœur de ce récit-là. Je vais d'abord vous parler un tout petit peu de ce que ça raconte du coup, mais sans trop en dire parce que c'est facile de spoiler je trouve et je veux vraiment que vous découvriez ça tranquillement. On est donc sur un début de run qui est centré sur le personnage de Red Tornado qui a été créé en 68, je crois, dans JLA 64, par Gardner Fox, et je sais plus l'autre personne, je l'écrirai aussi au montage. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qui date un petit peu, et qui a fait partie de la JSA, qui a fait partie donc de la Justice League, et j'en passe, voilà. Donc ça, c'était pour Red Tornado, petit point. Et donc, on retrouve là un Red Tornado qui... Là, c'est difficile de pas trop en dire, mais en tout cas, on le retrouve en situation un petit peu compliquée. Le corps robotique a été malmené, et donc on retrouve les personnages qui attendent qu'il se répare, parce que ce robot s'auto-répare, il l'a toujours fait. Sauf que Red Tornado, qui a toujours été plus humain qu'un simple robot, qui a toujours eu la sensation d'être un peu plus, et qui d'ailleurs est en couple avec une jeune femme, il aimerait avoir autre chose qu'un corps de robot. J'en dirai pas plus, mais du coup c'est un récit qui pose pas mal de questions sur ce que c'est d'être humain, ce que c'est d'avoir une âme. Évidemment c'est des thématiques qu'on connaît bien dans tout ce qui parle de robotique, mais ici c'est plutôt fait finement et franchement avec le cœur. En fait on est vraiment plus centré sur la partie émotionnelle et humaine de cette question-là plutôt que philosophique en soi. Et donc du coup voilà, donc ça c'est pour le premier arc, on est sur vraiment Red Tornado et sa condition, avec en plus de ça au milieu une Justice League qui se reforme, puisque après Infinite Crisis et tous les événements un peu paranoïaques qui l'ont précédé, enfin vraiment on était dans une ambiance où c'était pas marrant, tous les persos étaient, comme je le disais, plongés dans une espèce de paranoïa constante, depuis Crise d'identité, et du coup, la Ligue n'était plus, et là, elle se reforme, en tout cas la Trinité souhaite la reformer, et la faire revenir à la base, à ce qu'elle était au départ, au cœur de ses valeurs, et c'est là-dessus que Brad Meltzer est très fort, je vous en reparlerai un petit peu après, et donc on a cette reformation de la Justice League par la Trinité, autour de cette histoire sur la condition de Red Tornado. Ça c'est le premier arc, et puis on a après un crossover avec le JSA de Geoff Jones qui est génialissime, avec la Légion des super-héros et tout ça, je vous en parle pas trop là non plus, mais c'est top. Beaucoup de personnages par contre, mais franchement ça se lit. Ça se termine après sur un numéro un petit peu particulier dessiné par Gene A qui était, je trouve, fabuleux. Un peu particulier et un petit peu à part, mais vraiment fabuleux, je vous en reparlerai aussi. Et enfin, un dernier numéro conclusion, un petit peu, qui fait écho au premier numéro, qui est donc le numéro 0, Justice League of America 0, qui est un chef-d'œuvre de mon point de vue, parce que on est sur un numéro qui
se concentrent sur la Trinité et sur ce que, pour eux, la Justice League représente, en nous remontrant des événements qu'on a déjà vus dans la continuité, et même certains événements qui n'ont pas encore eu lieu et qui sont censés avoir lieu dans le futur, et qu'on n'a pas vu, mais donc on en voit un aperçu, en fait. Mais tout ça, c'était bien avant New 52, évidemment. Et donc, on a ce premier numéro, comme ça, qui change toutes les 2 pages de dessinateur, et qui nous montre plein d'événements de, la continuité de la Justice League et de la Trinité, dont des événements, donc, comme je vous disais, qui ne sont pas encore arrivés. Et ce premier numéro, il est génialissime, parce que maintenant que je vous ai fait un petit pitch assez vague, je vais vous donner mon avis. Ce premier numéro, là, le numéro 0, je l'ai trouvé fabuleux. C'est d'une justesse rare sur les personnages de la Justice League, et particulièrement sur la Trinité. Euh, Brad Meltzer, vraiment, il a une maîtrise de Batman, Wonder Woman et Superman. En tout cas, si ce n'est une maîtrise, une compréhension de mon point de vue de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils sont, et de leur relation. C'est-à-dire que vraiment, c'est très juste, c'est très touchant. On a des personnages qui sont vraiment très humains, ils sont iconisés, mais ce ne sont pas juste des divinités, là, ils sont vraiment très humains, et c'est valable pour tous les personnages, je trouve, de Brad Meltzer, là, dans ce run, parce que la Trinité, bien sûr, mais j'ai adoré Roy Harper, par exemple, la relation Roy, Dina, Hal. Donc, Roy Harper, c'est Red Arrow, ou avant ça, Speedy, c'était le sidekick, pardon, de Green Arrow, et Dina, c'est Black Canary, et Hal Jordan, évidemment, Green Lantern, pour ceux qui ne le savent pas. Le meilleur Green Lantern. Je dis ça, je dis rien. Alors, donc, ça, c'était pour vous dire que, ouais, ce trio-là, je l'ai trouvé extrêmement touchant. J'ai adoré leur relation, j'ai adoré comment il les a écrits. J'ai beaucoup aimé. Roy, de toute façon, c'est un des MVP, c'est un des meilleurs personnages du run de Melzer. Pour moi, il est vraiment très bien écrit. Et son côté, sa jeunesse, en fait, donne une fraîcheur vraiment au run et à toutes les scènes dans lesquelles il est. Il y a un petit truc sympa avec O'Girl aussi. Enfin bref, je trouve que Melzer, et vraiment ça c'est dans les gros points forts de ce bouquin, Melzer maîtrise vachement bien l'humanité de ces personnages-là. Et du coup, voilà, et on a vraiment une Justice League et une Trinité qui sont très finement écrits, je trouve. Moi, j'ai retrouvé des versions des personnages que j'aime beaucoup. De toute façon, honnêtement, les années 2000 chez DC, c'est quand même assez exceptionnel, si on est très, très honnête. Enfin, on a Geoff Jones qui est dans la meilleure période de sa vie, avec du JSA, du Green Lantern, du Superman. On a Ruka qui est sur Wonder Woman, Gail Simone après aussi. Gail Simone sur Birds of Prey aussi. On a du... On a du Grant Morrison sur Batman, qu'on aime ou pas, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que on a vraiment, dans les années 2000, de début 2000 à 2009, 2010, 2011, quoi, on a vraiment un âge d'or chez DC, pour moi. Âge d'or, pas au sens période, hein, vous m'avez compris, qui est fou, en fait. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est-à-dire qu'encore une fois, même dans les années 2000, enfin, Infinite Crisis, crise d'identité, tout ça est fou. Enfin, on avait vraiment le pic de la qualité d'ici, je trouve, dans les années 2000. Et ça, honnêtement, ne rougit pas face au reste parce que c'est très bien écrit. Et alors, évidemment, euh, après toute la période bien paranoïaque, bien sombre, bien triste, post-crise d'identité, là, il essaye de faire justement un petit peu le retour de la lumière et le retour de l'âme de ce qu'est la Justice League, de l'humanité de ses personnages. Et ça fonctionne très très bien. De toute façon, clairement, le thème du bouquin, c'est quand on est en groupe, on est plus fort. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est la Justice League, on est d'accord, c'est le principe des groupes de super-héros. Mais ici, c'est très bien fait, et d'ailleurs, il y a une très jolie postface de Melzer à la fin du bouquin, du coup, forcément, c'est le principe de la postface. Lisez-la, elle est cool, elle est sympa, on sent qu'il a vraiment, vraiment aimé faire ça, qu'il l'a fait avec le cœur, et j'ai trouvé ça très chouette. Donc ça, c'était pour la partie écriture. Comme vous l'avez bien compris, j'imagine, j'ai beaucoup aimé. C'est pas parfait. Il y a, si on veut un petit peu nuancer, il y a peut-être des moments où ça va un peu vite. Il y a peut-être des transitions entre une ou deux pages qui sont un petit peu étranges, un petit peu rapides. Bon, ça arrive de temps en temps, mais honnêtement, c'est pour chipoter. Enfin, pour chipoter. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré, donc ça m'a pas sorti du truc. Mais c'est vrai que voilà, si on veut vraiment aller chercher dans les petits défauts, oui, il y a des défauts, ça va peut-être un peu vite. Mais c'est franchement très très bon. Et puis après, il y a la partie évidemment graphique que j'ai trouvé fabuleuse parce que, il faut le savoir, moi j'aime beaucoup les dessinateurs un peu ancrés dans les années 90. Et Ed Benes, c'est ça. Ed Benes, pour ceux qui connaissent pas, il a fait du Marvel, il a fait du DC, il a fait du Wildstorm, il a fait du Image.
mais c'est un dessinateur qui a vraiment un style qui est ancré dans les années 90, et moi j'aime beaucoup ça. 90, début 2000, quoi. Et je trouve qu'il est fabuleux. Je trouve que sur ce run-là, Ed Benes, waouh, 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 chaque page était un bonheur à regarder, quoi. Vraiment, je vous en mettrai plein au long de la vidéo, mais j'ai tellement aimé enfin, j'aime tellement son trait, je trouve que chaque personnage dégage quelque chose, les scènes d'action sont chouettes, il y a des doubles pages qui sont absolument exceptionnelles. Moi, Ed Benes, j'aime beaucoup sur ce run, ça fonctionne extrêmement bien, et j'avoue que de toute façon, moi je le redis, mais dans les années 2000, j pour moi, chez DC, on a eu les meilleurs trucs, quoi. C'est-à-dire que ce soit en termes de dessin ou d'écriture, ouais, moi, enfin, quand je rouvre un Green Lantern de Geoff Jones, un Wonder Woman de Rucka, ça, un Infinite Crisis, ouah, bah oui, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, évidemment. Mais moi, j'ai adoré cette période-là, et donc ça, forcément, ça vient compléter un petit peu plus ma collection de DC de ces années-là, et j'ai adoré, que ce soit graphiquement ou dans ce que ça raconte. Donc, bah voilà quoi, hein. Moi j'ai envie de dire, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de lire du DC de cette époque, sachant aussi que ça se lit tout seul, parce que, bon, la série continue un petit peu, enfin la série continue après, je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui a eu, c'est McDuffie je crois. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu moins bien après, mais en tout cas le run de Meltzer, il a un début et une fin. Donc ça c'est chouette. Donc c'est lisible tout à fait en entier, n'attendez pas de tome 2 sur ça, c'est pas nécessaire, il y en aura peut-être s'ils veulent continuer sur le run de McDuffie derrière, mais en tout cas, c'est un récit complet, ça se lit très bien tout seul. Alors après, est-ce que c'est accessible? Je saurais pas vraiment. Enfin, il y a beaucoup de personnages que vous connaîtrez peut-être pas si vous n'êtes pas habitué à la continuité d'ici, notamment sur la Légion des super-héros, sur la JSA, tout ça, mais je trouve que Melzer fait un bon taf pour vous mettre dans l'histoire quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous connaissez pas les personnages que vous allez pas comprendre ce qui se passe en fait. Et moi, encore une fois, je vous l'avais dit il y a longtemps, là, dans la première vidéo de la chaîne, mais pour moi, même si on est tous un peu toujours en recherche de la porte d'entrée pour les comics, de la porte d'entrée pour telle ou telle série, en fait, le fait est que pour rentrer dans le comics, à un moment donné, il faut se lancer. Il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres, mais encore une fois, et je l'ai déjà dit, on sait tous les gens qui lisent et qui aiment des comics que vous voyez sur YouTube ou avec qui vous pouvez discuter partout, on s'est tous lancés à un moment donné, pas tous dans les meilleures conditions, mais simplement, si vous aimez l'histoire, si vous aimez ce que vous voyez, ce que vous lisez, vous finirez par accrocher les wagons à force. Donc, franchement, oui, il y a des personnages que vous connaîtrez pas, mais enfin, ça reste quand même très accessible globalement. Et si vous avez envie de Justice League avec une bonne histoire qui se tient bien, n'hésitez pas, c'est très bon. Alors évidemment, il y a des portes d'entrée en ce moment partout chez DC, chez Marvel, tout ça. Mais enfin, en tout cas, ici, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez y aller, je pense, vous comprendrez l'histoire, même si vous connaissez pas tous les persos. Voilà, donc ça c'était pour la saga de Red Tornado. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire comme d'habitude, je lis et je réponds aux commentaires. Je suis désolé, je fais Soleilus à chaque fois, mais bon, c'est le jeu de YouTube, hein. Et puis bah écoutez, merci de m'avoir suivi, et donc on se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour une vidéo sur les omnibus. Je vais vous parler de pourquoi j'adore les omnibus, et je vais répondre à deux trois trucs que je lis à chaque fois qu'il y a des big news chez Panini, et à chaque fois que des omnibus sont annoncés. Il y a des gens qui n'aiment pas les omnibus, qui le font savoir, et j'aimerais répondre à deux trois trucs là-dessus, tout à fait calmement et tout à fait subjectivement, ce ne sera que mon avis. Donc voilà, la semaine prochaine, on parlera d'omnibus, sujet que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, merci encore de m'avoir suivi, et puis à la semaine prochaine.